Depuis janvier de cette année, 2 énormes saisies de cigarettes illégales indiquent un commerce illicite de tabac florissant à Winnipeg. La contrebande de tabac pour lequel il n'a été acquise aucune taxe touche les coffres-forts du gouvernement. Le ministère de la Justice de Manitoba demande à la Cour de pouvoir garder non seulement les montants saisis, qui totalisent près d'un demi-million de dollars en liquide et en véhicule, mais également les cigarettes confisquées. La première saisie a été faite en février. La police a arrêté 2 hommes, des frères dans la soixantaine. Les enquêteurs avaient porté toute leur attention vers cette propriété agricole dans la municipalité rurale de Rosser. Les policiers ont découvert plus de 400 000 $ en espèces, nombre important d'armes à feu, de multiples caisses de cigarettes contenant chacune 50 sacs Ziploc de 200 cigarettes chacun. L'argent liquide était caché dans des coffres à outils derrière les véhicules et à divers endroits dans la maison. Ces arrestations n'ont pas dissuadé le présumé commerce illégal de tabac. En septembre, les 2 hommes, ayant été dénoncés, ont été vus par la police à une autre cachette, où ils ont découvert un autre demi-million de cigarettes stockées ici, dans un conteneur ferroviaire sur l'avenue Logan à Winnipeg. À présent, le gouvernement manitobain veut conserver les montants confisqués à la ferme et a lancé une action en justice pour l'obtenir. Les affidavits soumis par les enquêteurs indiquent d'où proviennent les cigarettes. Ce sont des cigarettes fabriquées dans les réserves indiennes du sud de l'Ontario et dans les zones frontalières des États-Unis. Les documents judiciaires montrent aussi à quel point ce commerce illégal de cigarettes est rentable. D'après mon expérience, l'achat de sacs Ziploc se fait aux environs de 3 $. Par la suite, le tout est transporté au Manitoba où il se vend 30 à 50 $ l'unité. Une seule boîte de 50 sachets rapporte un bénéfice de 1 350 à 2 350 $ non déclarés aux impôts. Le ministre de la Justice, Andrew Swan, admet que cette vente illégale de tabac frappe le compte de banque du gouvernement. Notre ministère des Finances et autres départements tentent de récupérer et d'empêcher ces pertes d'argent pour les systèmes de santé, de justice et d'éducation. Il est fort probable que les 2 hommes perdront leurs acquis, argent et véhicules. En outre, ils feront face à plusieurs accusations liées aux armes, à la possession de cigarettes illégales et à l'évasion fiscale.